Eux ne sont pas partis jouer en NBA aux États-Unis, mais ils ont aussi succombé au vent du large. Plus de 10 000 Français vivent aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Ils ont choisi de quitter leur emploi, des situations parfois confortables, pour s'offrir un nouveau départ. Valentine Patry, Renan Hellec et Julien Pratt ont rencontré ces Frenchies au pays des All Blacks. Et si la Nouvelle-Zélande était vraiment ce film qui donne envie de s'expatrier ? Vivre à 19 000 km de Paris, un rêve pour des centaines de Français. Bonjour maman. Ça va ma chérie? Une réalité pour Natacha, Benoît et Carole. En termes de qualité de vie, c'est clair que ça donne envie de rester. Et puis on y pense et on en discute, ouais. Je pense que si j'avais cette vue-là pour faire la vaisselle en France, je la ferais plus souvent. Il y a un mois, nous avions rencontré Carole en France avant qu'elle n'aille vivre en Nouvelle-Zélande. Donc, maillot de bain, c'est bon. Un nouveau départ, aussi vertigineux qu'excitant. Dans ma vie perso, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison, donc j'ai envie de partir à l'inconnu et de devoir me débrouiller toute seule, d'être confrontée à tout ça et pour revenir, je pense, changer, différente et voilà, l'aventure. L'aventure valait le coup pour elle de quitter un CDI de chargée de communication dans la mairie d'une station balnéaire. Le sésame pour ce changement de vie, c'est le visa vacances-travail. Un permis délivré facilement, sans quota et grâce à Internet. La Nouvelle-Zélande l'a accordé à près de 8 000 Français de moins de 30 ans l'an dernier. Benoît, lui, s'y est installé pour plus d'1 an. Ce directeur commercial a été débauché par une entreprise néo-zélandaise de travaux publics. Ce pays espère capter le savoir-faire des ingénieurs européens pour la construction de ces infrastructures en plein développement. C'est un pays qui est jeune, qui a que 4 millions d'habitants et donc qui grandit assez rapidement. Ils font du business facilement et c'est quelque chose que j'ai appris ici. C'est quelque chose qui me servira plus tard dans ma vie. Après Singapour, la Nouvelle-Zélande est le pays préféré des Français vivant à l'étranger. Et ici, un expatrié sur 2 vit à Auckland, la capitale économique du pays. C'est le cas de Natacha, qui étudie ici depuis 4 ans. J'ai eu des offres d'écoles de commerce de France, mais j'ai tout refusé parce que quand je suis arrivée ici, la qualité de vie était tellement agréable et les perspectives que j'ai eues étaient plus importantes qu'en France. Natacha ne s'y est pas trompée. En Nouvelle-Zélande, le taux de chômage est inférieur à 6%. Elle a dû débourser 24 500 € par an de frais de scolarité pour ses études de business. Mais à l'issue d'un stage, elle vient de signer pour sa sortie d'école un CDI d'assistante comptable dans une multinationale. Du travail, Carole, partie en année sabbatique, en a trouvé dans une exploitation agricole, en échange du gîte et du couvert. En ce moment, il y a les championnats du monde de tonte de moutons en Nouvelle-Zélande. Je suis pas prête de les faire. La Nouvelle-Zélande compte 6 fois plus de moutons que d'habitants et a bien besoin de main-d'œuvre. Elles m'aident beaucoup, ça fait passer mes journées plus vite. En France, j'ai un taf de bureau, donc là, je fais vraiment la nature à l'état pur. Une douceur de vivre qui a aussi convaincu Benoît, le directeur commercial, de s'installer dans le Pacifique en famille. En termes de logement, à Auckland, il y a beaucoup plus de maisons que d'appartements. Benoît a pu facilement accéder à ce pavillon de 5 chambres en bord de mer. Là, il y a la plage à 150 mètres. Je suis à un quart d'heure du boulot en voiture. À Paris, pour avoir ça, j'imagine qu'il faut être milliardaire. Après, sur le long terme, c'est sûr que 24 heures d'avion, ça fait réfléchir. On ne rentre pas tous les ans vers la famille. Et en cas de soucis de santé ou de choses comme ça, on est un peu impuissant en fait. Un éloignement qui a un prix, peut-être plus facile à payer quand cette nouvelle vie n'est que temporaire. Des fois, on est sur le quad en train de faire le tour des champs et je me dis, t'es où là, Carole? Et je pense à mes collègues qui sont au boulot, à la mairie, à leur bureau. Avis aux collègues jaloux, le bout du monde n'attend